compagnie, si mes souvenirs sont bons, d'Éric Bénard et de Richard Dacoury pour la fin du match entre Limoges et Pau. C'était du championnat de France et on entre au moment où Pau mène 60-54 à Vauban. Bye bye. 2 sur 9 pour Limoges à 3 points, 3 sur 13 pour Pau et 0 sur 7 pour Brown, ouais, sur les 3 sur 13. Très folie de la part des deux équipes. Ah oui. Brown 0 sur 7 à 3 points. Donc cette fois il préfère passer à l'intérieur. Quelle passe! Il s'est fait mal sur le coup, il a dû prendre une béquille, il boitille un tout petit peu, il grimace surtout. Il en était à 45% à 3 points avant ce match, Marcus Brown. Ah ben, avec ses stats, on va en prendre un petit coup. Avec 6 shoots pris par match, donc dans sa moyenne. Et donc là ce soir, ça c'est pour l'anecdote, il n'est plus devant McCullough. Mais de toute façon il n'a pas disputé assez de matchs dans le championnat de France pour être devant officiellement. Faute de Fotoux. Et 2 lancers francs à suivre. Oh, ça va être crispant. Ça va être crispant parce qu'on le dit, on le répète, mais les deux équipes jouent gros quand même. Pau Orthez assurait définitivement sa place, sa 2e place en saison régulière. Donc peut voir venir ensuite, parce qu'on en discutait avec le président Seillant, lui pense que Villeurbanne va être devant, va être champion. Il le souhaite ardemment, surtout s'il reste second. Oui, parce qu'on le répète, hein, si Villeurbanne est champion de France, c'est le 2e de la saison régulière qui est qualifié pour l'Euroleague et ce n'est pas le finaliste du championnat de France. Donc à la limite, il prend un petit peu ses désirs contre les réalités. Enfin, il préférait que Pau soit champion quand même. C'est clair. Et puis si Limoges est battu, eh bien Limoges risque de terminer 6e. Donc un rebond pour Weiss. Non, le ballon lui échappe des mains. Finalement c'est Markovic qui est derrière, qui va réussir à garder la balle. Retour en zone. Ou faute? Que s'est-il passé de Marcus Brown? Je crois que c'est une faute de Brown. Oui. Faute de Marcus Brown, c'est sa 3e faute. C'était un match, un ballon très important. Pau semblait l'avoir récupéré, après ça a été le tour de Limoges. Et puis là, oui, on voit qu'il écarte du bras. C'est ralenti, on les aime. Hein. Signé Jean-Jacques Amselem. Fotoux. Et toujours cette zone de Limoges qui enlise un tout petit peu l'attaque de Pau. Marcus Brown contré. Faute au départ de Gondrezic. 2 lancers francs. Ouh là, maintenant les lancers francs vont valoir de l'argent, Eric. Marcus Brown, il en est à 6 sur 6 ce soir au lancer franc. Ouais. Il sentait bien sur le coup parce qu'il y avait encore l'intimidateur Frédéric Weiss sur le point de le contrer. Tiens, parenthèse, on profite des lancers francs. Le président Seillant nous a dit avant le match que Claude Bergeau serait toujours entraîneur la saison prochaine, qu'il a fait un formidable travail, d'abord en formation et puis après en équipe première. Il est là depuis 7 ans et qu'il sera là l'an prochain. Voilà, donc il fallait le dire quand même, c'était important. Et pour l'instant, si Pau Orthez vient chercher la victoire ici à Limoges, ça ne peut que conforter le président Seillant dans son idée. Jérôme Allen pour Gondrezic. Bloc d'Hugo Cancel. Il va falloir jouer, il reste 6 secondes. Weiss, 4 secondes. C'est Weiss qui va prendre le shoot à 3 points. Il est obligé. Il marque. Et il marque Frédéric Weiss. C'est le soir de Frédéric Weiss. Il avait pris 15 shoots depuis le début du championnat, je crois. Si, il avait shooté, oui, un shoot, deux shoots, il avait pris. Et là, ce qui est incroyable, c'est que personne n'est allé l'attaquer pensant qu'il n'allait pas shooter. Bien sûr que non. Et ça remotive le public parce que Limoges revient à 1 point de Pau Orthez. Et Markovic maintenant qui a le ballon. Markovic qui a l'occasion pour Limoges. En donnant à Gondrezic, Limoges est devant. Limoges est devant. Et qui sait si le shoot à 3 points de Frédéric Weiss n'aura pas été le tournant de cette fin de match. Temps mort demandé par Claude Bergeau.
incroyable, incroyable. C'est fou, dis-vous bien que il y a ça 1 minute, Limoges était grandi carrément sous l'emprise de Pau. Et là, en l'espace d'un shoot à 3 points fantastique de Frédéric Weiss et cette très bonne passe de Markovic au Gondo, ben les voilà devant. Et on passe éventuellement à 2 minutes 42 de la fin du match de l'emporter, pourquoi pas. Je m'avance un petit peu là. Sprinter, Thierry dans le poste, il faut s'arrêter là et le jouer. Taroni en soutien, on n'a fait que du périphérique, on n'a pas mis la balle au poste et je direct, jouer sur 0, ok, pas ça, ça, ok. Hey, defense, si on peut ne pas switcher, on ne switche pas, d'accord. Allez, ok, allez, on y va. 21% de réussite pour Marcus Brown, 14 points quand même ce soir. Puis au rebond, Limoges grâce à Frédéric Weiss. Ah, Frédéric nous fait un match de mammouth. Une fin de match comme on les aime, Richard. On va aller au bout du suspense ce soir. Sonko et le public qui va jouer son rôle. Le public qui va jouer son rôle. Homme. Petit changement de défense pour essayer de déstabiliser Pau qui avait sans doute dû mettre au point un système sur zone. 30 secondes. 30 secondes. Et ballon pour Pau Orthez. 2 minutes 17 à jouer. Un point d'avance pour Limoges, 63-62. Sonko qui regarde Claude Bergeau. Sonko qui hésite à attaquer le cercle. Il reste encore du temps, il reste encore 15 secondes avant de shooter. Le problème c'est que Pau n'a plus aucun jeu de passe, ça n'est que fixation et c'est Fotoux qui va chercher la faute, qui va l'obtenir. Mais bon, effectivement, c'est option limitée. Ouais, Fotoux c'est un faute du hargneux là. Bon, il fait une faute, oui, c'est pas volontaire. Troisième d'Hugo Cancé. Voilà, le geste dont on aurait pu se passer sur la fin. Points ce soir pour Fotoux à 75% réussite, 2 sur 3 à 3 points. Une passe et là des lancers francs importants. Il est très à doigt lancer franc. 74% de réussite sur la saison. Et voilà le deuxième lancer franc converti. Là, son expérience européenne lui a permis de jubiler un peu le crack. Pau de nouveau devant. Et on va peut-être avoir des prolongations. Allen pour Markovic. Ah, là ça défend, Que va-t-il faire? Encore attaquer le panier, Markovic. Rechercher la faute à son tour. Hugo Cancé face au frère Gadou, ça ne passe pas, obligé de ressortir. Attention à l'interception. Jérôme Allen, 3 secondes. Faute de Smith. Accordé? Non, le panier n'est pas rentré. J'étais sur Jérôme Allen à terre, j'avoue que j'ai pas regardé le panier. Là, on ne répète jamais assez, mais l'importance, il arrive un petit peu trop en retard. L'importance des lancers francs sur une rencontre et notamment en fin de match. Égalité. « 18 points pour Allen ce soir, 18 points, 38% de réussite, c'est moins fameux, mais... 2 sur 2. Sonko. Avec Frédéric Fotoux. Ronnie Smith face à Weiss. Ah, c'est un shoot important. De toute façon, il y aura encore plusieurs possessions de balles. Ronnie Smith qui travaille face à Frédéric Weiss. Faute de Weiss. Oh, il est très bon de voir le ralenti sur ce mouvement. Deuxième faute seulement. Mais lancer franc à suivre.
Et Ronnie Smith, il en est à combien au lancer franc? Voilà le ralenti de temps demandé. Merci Jean-Jacques Amsteller. Oh, peut-être en redescendant le bras. 79% de réussite cette saison au lancer franc pour Ronnie Smith. Mais là, c'est un contexte un peu particulier. Oui. Égalité. Et il y aura encore au moins 3 possessions de balles dans ce match. De toute façon, ça devient irrespirable. Hein. Deux sur deux, alors que Sonko était allé la chercher haut hein, pour mettre la claquette ou prendre le rebond. Allen. Face à Sonko. Allen essaye de profiter du bloc d'Hugo Cancé. Allen toujours pour Hugo Cancé. Face à Thierry Gadou. Il lève bien haut les bras, moins d'une minute à jouer. Hugo Cancé qui à son tour va attaquer le cercle. Le ballon sera toujours pour Limoges, mais il ne reste que 11 secondes avant de shooter. Ce ballon est très important. Allen face à Moustapha Sonko. Et voilà, et c'est accordé ou pas? Accordé ou pas? Oh là, non. Ça fait rugir la salle de Beaublanc, les 5000 spectateurs de Beaublanc ce soir. Mais c'est bien arbitré. La faute, elle est ici. Donc effectivement, il n'y a pas du tout pas de panier accordé. Ouais. C'est logique, c'est normal. Ouf, Limoges. Pour repasser devant, égalité. Encore une fois. Deux sur deux, Limoges est devant. Et Limoges a droit à une possession de balle, encore derrière, quoi qu'il arrive. Fotoux. Alors attention en cas d'échec de la part de Pau au rebond. Smith. Autant dire que Pau n'a pas le droit à l'erreur, sinon ils vont garder la balle 30 secondes derrière les Limoges. Enfin, ça va être des fautes. Pau sera pas faute derrière, oui, bien évidemment. Moustapha Sonko échappe à Markovic. La claquette, c'est raté, le rebond pour Thierry Gadou. Ressort sur Frédéric Fotoux. Que va-t-il faire? Ballon perdu, faute de Markovic. Quatrième faute. Paradoxalement, ça peut paraître une très bonne chose pour Limoges. Ça leur permet d'avoir 17 secondes, 7 secondes 3 pardon, pour articuler leur attaque à venir. Et c'est mieux que les quelques secondes qu'il leur restait. Et temps mort. Regardez-moi, Luc, Hugo, Jérôme, Athènes, ok, ici, Fred là, Gondo, you do that, they come on you, you know Gondo is here, Nenad is here, Gondo, stop, Nenad, here, Gondo, you start here, Fred, Hugues, là, Neno, Hugues, là, and you one-on-one. Big for Neno. Voilà, et Fred is rolling here. Fred, you know that if you go here, you can have the high pass. Ok. Allez les mecs, on y est, on l'a. Et rebond. Sur la remise en jeu. Oh, remise en jeu, c'est Hugues. Ah, c'est bon, il va. Ouais, ça devient tactique, hein. Voilà, toute la pression est sur les petites épaules de Frédéric Fotoux. Fotoux, on vous le rappelle, 74% au lancer franc. Ce soir, 100%. Eric à 15 secondes de la fin du match, c'est différent. Très bien. Sur deux, un point d'avance pour Portez. Alors là, que faire? Que faire? Là, que faire? Défendre du mieux possible et essayer de provoquer une perte de balle de la part de Limougeot.
Jérôme Allen attaquer le cercle peut-être pour obtenir de lancer franc. Ah oui, ça de la part de Limoges, oui. Voilà, c'est ce que va faire Jérôme Allen, contré par Ronnie Smith. Il reste 3 secondes 3 de jeu. Ronnie Smith qui s'est envolé pour aller contrer Allen, qui pourtant a bien joué le coup en attaquant. Maintenant, il faut surtout pas faire de faute. Jérôme Allen encore une fois, il ne marque pas, c'est fini. Et Portes qui vient l'emporter ici 68 à 67 et qui terminera donc deuxième du championnat de France, quoi qu'il arrive. On va se quitter très rapidement. Je vous donne les résultats de la soirée. Dijon a battu Toulouse 93 à 54. Gravelines est allé l'emporter au Mans 84 à 79. Victoire de Cholet face à Chalon 84 à 65. Victoire de Montpellier 81 à 62 face à Strasbourg. Et en Pro B, Levallois a battu Angers 104 à 82 et Golbey-Pinal a quand même battu Tours 88 à 78. Merci à tous d'avoir été avec nous et à très bientôt pour le basket. Merci Richard, au revoir. Au revoir.